Terre Africa vous présente les Africains prénoms. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. Le prix Nobel de la paix récompense la personnalité ou la communauté ayant le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permettant à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix, selon les volontés définies par le testament d'Alfred Nobel. Cela comprend la lutte pour la paix, les droits de l'homme, l'aide humanitaire et la liberté. Le prix de l'année peut être partagé entre 2, voire 3 personnalités ou institutions ayant rendu des grands services à l'humanité par la voie diplomatique. Il a été attribué pour la première fois en 1901. De l'ancien président de l'ANC, Albert John Luthuli, au gynécologue congolais Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, une vingtaine d'Africains, dont 4 femmes, avaient été distingués avant lui depuis la création du prix Nobel en 1901. La plupart pour leur militantisme, leur engagement pour la paix, la démocratie ou en littérature, seuls quelques-uns ont été primés pour leurs recherches scientifiques. Numéro 1. Albert John Luthuli, né en 1898 et décédé en 1967, a reçu le prix Nobel de la paix en 1960 pour son combat contre l'apartheid. Numéro 2. Le Sud-Africain Max Teller reçoit le prix Nobel de médecine en 1951 pour sa découverte du vaccin contre la fièvre jaune. Numéro 3. Alan MacLeod Cormack, né le 23 février 1924 et mort le 7 mai 1998. Naturalisé américain en 1966, obtient le prix Nobel de médecine en 1979 pour sa contribution à l'invention de la tomodensitométrie, connue sous le nom de scanner. Numéro 4. Le président égyptien Anwar el-Sadat partage en 1978 le prix Nobel de la paix avec le premier ministre israélien Menahem Begin après la signature accord de Camp David qui ont rétabli les relations entre l'Égypte et l'Israël. Numéro 5. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu a reçu le prix Nobel de la paix en 1984. C'est chez Desmond Tutu, héros des grandes manifestations anti-apartheid des années 1980, que Nelson Mandela passa sa première nuit d'homme libre à sa sortie de prison, le 11 février 1990. Numéro 6. Premier écrivain africain à obtenir le prix Nobel de littérature en 1986, le Nigérien Wole Soyinka n'a jamais dissocié son engagement politique de son œuvre. Il est l'auteur d'une 60aine de romans, pièces de théâtre et poèmes. Numéro 7. Le romancier égyptien Naguib Mahfouz. Il est décédé le 30 août 2006 à l'âge de 94 ans après une longue maladie. Numéro 8. Militante anti-apartheid, l'écrivain sud-africain Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature 1991, est morte en 2014 à l'âge de 90 ans. Engagée contre le système d'apartheid, longtemps proche de l'ANC de Nelson Mandela, Nadine Gordimer témoignait dans ses romans de la société inégalitaire sud-africaine. Numéro 9. Nelson Mandela. She said, "Who are you to ask for my name? What's your Président du Congrès national africain ANC et le dernier président sud-africain de l'apartheid. Il reçoit un prix commun avec l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk. Ils ont été pour leurs efforts visant à assurer une transition pacifique du régime d'apartheid. Numéro 10. Le chercheur américano-égyptien Ahmed Zeouel, décédé en 2016, a reçu le prix Nobel de chimie en 1999 pour ses découvertes sur les processus moléculaires fondamentaux et leurs applications à la chimie, la biologie et la pharmacologie. Numéro 11. Premier secrétaire général de l'ONU, issu de l'Afrique subsaharienne, le Ghanéen Kofi Annan a reçu en 2001 le prix Nobel de la paix pour ses efforts en faveur d'un monde mieux organisé et plus pacifique. I, Kofi Annan, solemnly swear to exercise in all loyalty Il est décédé le 18 août à 80 ans. Numéro 12. Le Sud-Africain John Maxwell Coetzee remporte le prix Nobel de la littérature en 2003. Son œuvre interroge l'aliénation de la société de son pays. Numéro 13. Sidney Brenner, né le 13 janvier 1927 à Germiston,
en Afrique du Sud, est mort le 5 avril 2019 à Singapour, a obtenu le prix Nobel de médecine en 2002. Il a reçu le prix conjointement avec John Sulston et Robert Horwitz pour leurs découvertes concernant la régulation génétique du développement d'un organisme et la programmation de la mort cellulaire. Numéro 14, Wangari Maathai, prix Nobel de la paix en 2004, est la première femme africaine à recevoir cette récompense. La Kenyane, dont le combat en faveur de l'environnement et du droit des femmes lui a valu la reconnaissance internationale et la sympathie de ses compatriotes, a été emportée à 71 ans par un cancer en 2011. Numéro 15, Mohamed El Baradei, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, lauréat du prix Nobel de la paix en 2005. Il a reçu conjointement avec l'agence qu'il dirigeait pour leurs efforts visant à enrayer la prolifération des armes nucléaires. Numéro 16, le prix Nobel de la paix est décerné à la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf et à sa compatriote militante Leima, conjointement avec la yéménite Tawakkol Karma, le 11 décembre 2011 à Oslo. Numéro 17, lauréat du prix Nobel de la paix, le quartet de dialogue national tunisien, le secrétaire général de l'Union générale tunisien du travail, Houssine Abbassi, la présidente du syndicat des employeurs tunisiens, Wided Bouchamaoui, le représentant de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Abdesattar Ben Moussa et le président de l'Ordre national des avocats tunisiens, Fadel Mahfoud, tous les quatre ont reçu leur prix Nobel le 10 décembre 2015. Numéro 18, le gynécologue congolais Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, est le lauréat du prix Nobel de la paix 2018. En 20 ans, plus de 50 000 femmes ont été soignées dans son hôpital de Pandi, au sud Kivu, RDC. Numéro 19, Abiy Ahmed, né le 15 août 1976 à Béchacha, dans la région d'Oromia, en Éthiopie, devenu Premier ministre en 2018 à l'âge de 41 ans. L'homme qui prit ses fonctions sur fond de manifestations anti-gouvernementales sera récompensé pour ses efforts afin d'instaurer la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 2019. Numéro 20, Abdul Razak Gurna a reçu le prix Nobel de la littérature 2021. Il a été distingué pour son analyse pénétrante et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés. Voilà, t'en sais plus. Abonne-toi sur Terre Africa. Nous sommes sur YouTube, Facebook et Instagram. Laisse-nous un like et abonne-toi. Partage la vidéo pour nous soutenir.